Imaginez une prison entourée par une eau glaciale, des courants violents et des gardes armés. Une prison tellement redoutée qu'on l'appelait simplement Rock. Officiellement, personne ne pouvait s'en échapper vivant. Pourtant, un jour, 3 hommes vont tenter l'impossible. Nous sommes dans les années 1960. Au milieu de la baie de San Francisco se dresse Alcatraz. Des criminels parmi les plus dangereux d'Amérique y sont enfermés. Pour les autorités, cette prison est le symbole absolu de la sécurité. Les détenus le savent. Même si vous franchissez les murs, il reste l'océan. L'eau est froide, les courants sont puissants et les requins risquent les rumeurs. Beaucoup pensent qu'Alcatraz est moins une prison qu'une condamnation sans retour. Parmi les prisonniers se trouve Frank Morris. Intelligent, discret et déjà évadé d'autres prisons, il observe tout. Les gardes, les horaires, les habitudes. Là où les autres voient une forteresse, lui cherche une faille. Frank se rapproche de 2 frères, John Anglan et Clarence Anglin. Les 3 hommes partagent la même idée dangereuse, sortir d'Alcatraz. Une idée que presque tout le monde considère comme complètement folle. Les 3 hommes commencent par une découverte capitale. Derrière certaines cellules se trouve un couloir de service peu surveillé. Le problème, c'est qu'un mur épais les en sépare. Un mur que personne n'est censé pouvoir traverser. Les 3 hommes fabriquent des outils avec des cuillères, des morceaux de métal et même un moteur d'aspirateur bricolé. Chaque nuit, ils grattent le béton, centimètre par centimètre, en prenant soin de ne pas attirer l'attention. Le plus risqué n'est pas seulement de creuser, c'est le bruit. À tout moment, un gardien peut atteindre quelque chose d'anormal. Alors les détenus profitent des heures de musique et des bruits de la prison pour masquer leurs travaux. Les semaines passent, les petits trous derrière les cellules deviennent assez grands pour qu'un homme puisse y glisser. Personne ne remarque rien, ou du moins, c'est ce que les évadés espèrent. Une fois le mur franchi, les 3 hommes découvrent un espace oublié derrière les cellules. Là, ils peuvent travailler plus librement. Mais pour quitter la prison, il leur faut encore atteindre le toit sans être vus. Pour gagner du temps, une ruse incroyable. Si les gardiens croient qu'ils dorment dans leur lit, personne ne donnera l'alerte avant le matin. Il leur faut donc créer de faux prisonniers. Avec du savon, du papier, du plâtre et des cheveux récupérés dans le salon de coiffure de la prison, ils fabriquent des têtes plus vraies que nature. Dans la pénombre, elles ressemblent à de véritables dormeurs. L'évasion ne se prépare pas en quelques jours. Pendant des mois, les 3 hommes travaillent en secret. Chaque erreur peut les envoyer à l'isolement ou ruiner définitivement leur chance de sortir. Même s'ils quittent le bâtiment, il reste l'obstacle le plus terrifiant, l'océan. Nager jusqu'à San Francisco paraît presque suicidaire. Les courants peuvent emporter un homme en quelques minutes. Les évadés décident alors de fabriquer un radeau. Avec des dizaines d'imperméables volés, ils cousent une embarcation de fortune, capable, espèrent-ils, de flotter assez longtemps pour traverser la baie. Chaque jour qui passe rapproche les 3 hommes du moment décisif. Les gardiens ne se doutent de rien, les prisonniers autour d'eux ignorent qu'une des évasions les plus célèbres de l'histoire est en train de se préparer. Avant de tenter leur chance, ils vérifient une dernière fois les passages, les outils et le radeau. Tout doit fonctionner parfaitement, car une fois lancés, ils n'auront plus aucune possibilité de revenir en arrière. Le soir du 11 juin 1962, Alcatraz semble plus calme que d'habitude. Les lumières s'éteignent progressivement, les cellules se referment et les gardiens commencent leur routine nocturne sans imaginer ce qui va suivre. Dans leurs cellules, Frank Morris et les frères Anglin placent les fausses têtes sur leurs oreillers. Dans l'obscurité, on dirait réellement des hommes endormis. Le piège est prêt. Puis, un à un, les 3 prisonniers derrière leurs cellules disparaissent dans le couloir secret. À cet instant précis, l'évasion impossible vient officiellement de commencer. Les 3 hommes avancent lentement dans l'obscurité. Au-dessus d'eux, le moindre bruit pourrait alerter les gardiens. Chaque pas est calculé. Chaque respiration semble résonner dans le silence de cette prison que personne n'était censé quitter vivant. Pour atteindre le toit, ils doivent franchir une ouverture extrêmement étroite. Un faux mouvement suffirait à tout faire échouer. Mais, contre toute attente, ils réussissent à passer. Pour la première fois depuis des années, les 3 prisonniers se retrouvent au-dessus des cellules. Devant eux, la baie de San Francisco s'étend dans l'obscurité. La liberté semble proche, mais le plus difficile reste encore à accomplir. Des projecteurs balayent régulièrement les murs de la prison. À plusieurs reprises, les évadés sont contraints de s'immobiliser complètement. Quelques secondes seulement les séparent d'une possible arrestation. Ils atteignent enfin le bord du bâtiment. Devant eux, une longue descente jusqu'au sol. Sans équipement spécialisé, ils utilisent les conduites et les structures métalliques pour progresser lentement. Une chute serait fatale. Après des minutes interminables, les 3 hommes touchent enfin le sol.
Pour la première fois, ils ne sont plus enfermés derrière les murs d'Alcatraz, mais ne sont pas encore libres. L'océan les attend. Dans un endroit caché, ils récupèrent leur radeau fabriqué avec des dizaines d'imperméables cousus ensemble. Pendant des mois, ils ont travaillé en secret pour ce moment précis. Il ne reste plus qu'ils flottent réellement. Ils poussent lentement leur embarcation vers l'eau glaciale. Aucun bruit, aucun mot, seul le clapotis des vagues accompagne leurs gestes. Devant eux s'étend une traversée que beaucoup considèrent tout simplement impossible. Le radeau disparaît peu à peu dans l'obscurité. Depuis les miradors, personne ne remarque leur présence. La baie semble avaler les trois silhouettes. Pendant ce temps, la prison dort toujours paisiblement. À l'aube, les gardiens commencent leur ronde habituelle. Comme chaque matin, ils vérifient rapidement les cellules. Tout paraît normal. Les prisonniers semblent encore dormir. Rien ne laisse présager la découverte qui les attend. En regardant rapidement les lits, les gardiens aperçoivent des têtes posées sur les oreillers. Les couvertures sont remontées jusqu'aux épaules. Les prisonniers semblent profondément dormis. Ils poursuivent leur ronde sans insister. Quelques instants plus tard, un gardien décide enfin de réveiller Frank Morris. Il s'approche du lit et celle-ci roule soudainement sur le sol. Pendant quelques secondes, personne ne comprend ce qui vient de se passer. La prison entière entre immédiatement en état d'urgence. Les sirènes retentissent, les gardiens courent dans tous les sens, chaque bâtiment est fouillé, toutes les cellules sont inspectées, mais les trois hommes restent introuvables. Les enquêteurs trouvent rapidement les trous creusés derrière les cellules. En poursuivant leurs recherches, ils découvrent le couloir secret, les outils artisanaux et les traces laissées par des mois de préparation minutieuse. Pour les responsables d'Alcatraz, c'est un véritable cauchemar. La prison réputée la plus sûre des États-Unis vient peut-être de subir une évasion réussie. Une idée que personne n'osait même envisager quelques heures plus tôt. Face à l'ampleur de l'affaire, le FBI prend immédiatement le contrôle de l'enquête. Les meilleurs enquêteurs sont mobilisés. Une seule question obsède désormais les autorités. Les fugitifs sont-ils encore vivants? Des bateaux sillonnent la baie, des hélicoptères survolent les eaux, les équipes inspectent chaque rocher, chaque plage, chaque courant. Tout est mis en œuvre pour retrouver les trois évadés avant qu'ils ne disparaissent définitivement. Les recherches permettent de retrouver une pagaille, quelques morceaux d'imperméable et plusieurs objets flottants près de l'île. Pour certains enquêteurs, ces découvertes prouvent que le radeau s'est désintégré pendant la traversée. Très vite, beaucoup concluent que les fugitifs se sont noyés dans les eaux glacées de la baie. Officiellement, cette explication paraît logique. Pourtant, plusieurs enquêteurs remarquent que certains éléments ne correspondent pas entièrement à cette théorie. Si les trois hommes étaient réellement morts, pourquoi leurs corps n'ont-ils jamais été retrouvés? Cette simple question va transformer une enquête criminelle en l'un des plus grands mystères de l'histoire américaine. Les jours passent, les recherches se poursuivent sans relâche. Pourtant, aucun des trois fugitifs n'est retrouvé. Pas un corps, pas une preuve. Plus le temps passe, plus cette disparition devient difficile à expliquer. Les enquêteurs interrogent d'anciens détenus, surveillent les familles des évadés et analysent chaque indice. Ils sont convaincus que, si les trois hommes sont encore vivants, ils finiront forcément par commettre une erreur. Pendant des années, les familles de Frank Morris et des frères Anglan restent sous surveillance. Chaque lettre, chaque appel et chaque visite inhabituelle attire l'attention du FBI. Mais aucune preuve décisive n'apparaît. Des années plus tard, une photographie attire l'attention des enquêteurs. Elle montrerait deux hommes vivant loin des États-Unis. Certains pensent reconnaître John et Clarence Anglan. D'autres affirment qu'il ne s'agit qu'une simple ressemblance. Au fil des décennies, plusieurs personnes affirment avoir croisé l'un des fugitifs. Certains disent les avoir vus en Amérique du Sud. D'autres jurent les avoir rencontrés sous une nouvelle identité. En 2013, une lettre parvient aux autorités. Son auteur prétend être John Anglan. Il affirme que les trois hommes ont réussi leur évasion et que seuls deux d'entre eux sont encore en vie. Mais cette lettre soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Les spécialistes examinent la lettre avec attention. Certains éléments paraissent crédibles, d'autres semblent impossibles à vérifier. Faute de preuves suffisantes, le mystère reste entier. Le FBI ne peut ni confirmer ni rejeter totalement cette piste. Des experts indépendants reprennent l'affaire. Ils étudient les courants marins, les conditions météorologiques de cette nuit-là et les capacités du radeau fabriqué par les fugitifs. Leurs conclusions surprennent beaucoup de monde. Contrairement à ce que l'on croyait pendant des années, plusieurs simulations montrent qu'une traversée réussie de la baie était peut-être réalisable, à condition de partir exactement au bon moment et de suivre les courants favorables. Si ces calculs sont exacts, alors les trois hommes auraient réellement pu quitter Alcatraz vivants. Cela signifierait que la prison réputée inviolable a été vaincue et que le FBI n'a jamais réussi à retrouver les fugitifs. Fait étonnant,
Pendant de nombreuses années, le dossier n'a jamais été véritablement refermé. Les autorités continuaient de recevoir des informations et d'étudier les nouvelles pistes, même plusieurs décennies après l'évasion. Aujourd'hui encore, cette affaire divise les spécialistes. Pour certains, les évadés ont péri dans les eaux glacées de la baie. Pour d'autres, ils ont réussi l'une des plus incroyables évasions de toute l'histoire. Quelle que soit la vérité, une chose est certaine. Fabriquer des outils, creuser un tunnel, créer de faux visages, construire un radeau et tromper toute une prison pendant des mois reste un exploit d'une ingéniosité exceptionnelle. Plus de 60 ans après cette nuit, personne ne peut affirmer avec certitude ce qu'il est réellement arrivé à Frank Morris et Clarence Anglin. Leur destin continue d'aller livrer les films et les débats. Selon vous, ces trois hommes sont-ils morts en tentant la traversée ou ont-ils réussi à disparaître sous une nouvelle identité, laissant derrière eux l'une des plus grandes humiliations de l'histoire du FBI? Dites-moi votre théorie en commentaire. Et si trois hommes avaient réellement réussi l'évasion que le monde entier croyait impossible? Peut-être que le secret le mieux gardé d'Alcatraz ne se trouve pas derrière ces murs, mais dans le silence de ceux qui ne l'ont jamais raconté.